Aujourd'hui, j'ai fait un V2, version 2 de mon multiplicateur. Cette fois-ci, les commandes, elles sont un peu plus accessibles, mais c'est pas la principale chose. C'est que dans l'ancien, en fait, le résultat, comme vous pouvez le voir, ça montrait avec les torches de redstone, mais pour ceux qui ont compris, c'est parce que l'endroit où il n'y a plus de courant, c'est ça le résultat. Alors dans ce nouveau modèle, ça va être ce problème est réglé. Donc si je fais pour reset, c'est là le bouton. Donc c'est accessible. Donc si je fais 2 et 2, un classique, j'active. Voilà, on a ce résultat. Alors là, on peut pas vraiment savoir ce que c'est parce que j'ai pas fait une ligne comme je fais d'habitude. Mais normalement, si je fais cette ligne, je vais aller chercher un câble de redstone. Et ben, hop là. Voilà, ça s'arrête là. Donc c'est bien, le résultat est bien 4. Donc celui-là, il peut dans un peu plus de matériaux. Mais il est aussi un peu plus grand. Mais sinon, il est très utile. Il fonctionne très bien. Alors j'ai fait un tutoriel dessus. Donc on va se décaler. Et vous pouvez prendre les blocs que vous voulez comme couleur. Mais je vais prendre cette fois-ci, on va dire du bleu. Voilà. Je vais poser un bloc là. Après, pour ce qu'il faut des comparateurs, des répéteurs. Je suis même pas sûr, je pense pas. Si, il faut un. Ça. Et il faut une dernière chose. Bouton. Ça. Et on devrait être bon. Donc on met ça. On met le comparateur qui sort de ce bloc. Puis après, le lag. On met un bloc là. Et on met de la poudre là. Là et là. On met un comparateur là. Et là. Et en fait, je me suis trompée, c'est pas un bloc là, c'est une cible. Parce que sinon, la redstone n'est pas dirigée directement devant. Puis après, je mets une autre cible là. Une torche sur, si je me souviens bien, ce côté-là. Et après, on met un bloc là. Casser là. Là. Je monte, je mets ça comme ça, des comparateurs dans cette direction. Je mets ça comme ça. Puis après ici, je mets ça, hop, et hop. Et celui-là, je le mets comme ça. Ou celui-là. Après, je mets un bloc là. Après ça, comme ça. Et ça là. On fait une ligne comme ça. Et on a bientôt fini. D'ailleurs, je me suis rendu compte, juste à l'instant, en le construisant, que faudrait mieux mettre un répéteur. Sinon, il risquerait d'y avoir des erreurs. Mais je verrai si ça marche toujours avec un répéteur. Sinon, il va falloir que je refasse une partie du truc. Après, ici, un autre bloc. On va à l'avant. Ici, on fait ce petit pattern. On met ça là. On active. On met ça comme ça. Et là, ce sera la sortie. Maintenant, on met le bouton là. On reset. Et donc, il faut bien ces blocs là. J'essaie de les chercher. Juste là. On les met. Vous pouvez mettre n'importe quel item que vous voulez. Moi, je mets des torches pour mieux savoir où c'est. Et normalement, c'est terminé. Ah non, c'est pas terminé. En bas, il faut que je mette un bloc là, une torche là, et une poudre de redstone là, et que j'active celui-là. Maintenant, on met un observateur, mais avant on met ce répéteur qui va dans ce bloc là, après l'observateur, et on a presque terminé. Juste que j'enlève tous les items. Et on descend.
je prends un levier, c'est parce que c'est la meilleure chose. Alors si on fait 2 x 2, on reset. Et on fait tourner. On devrait avoir 4. Et c'est le cas. Alors cela est le tutoriel de la journée. Et je voulais dire que pour l'IA que je vais construire, je vais pas faire une petite IA qui peut communiquer avec une autre. Au final, j'ai pas aimé cette idée. Et comme vous avez vu dans la dernière vidéo, j'avais dit, j'ai trouvé un autre moyen avec ça. J'avais confondu avec des torches de redstone. En fait, j'avais pensé à un autre système, mais ça marcherait pas. Mais je verrai quelle IA je vais faire. Ça va être une surprise et voilà. Et bon, à la prochaine. Au revoir.